à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show, et aujourd'hui je suis là pour un nouveau classement film d'horreur et on va parler de la saga Destination Finale. En effet, avec la sortie du 6e opus en DVD, c'était l'occasion pour moi de vous parler de cette franchise que j'aime vraiment beaucoup. En plus, regardez ce que j'ai avec moi, le DVD de ce 6e opus. Je l'ai reçu en double d'ailleurs. J'en avais commandé un, j'en ai reçu deux, donc tant mieux. Et ça va être l'occasion pour moi de l'offrir à l'un d'entre vous. Le premier arrivé sera le premier servi. Il faudra juste répondre à une question. Elle est simple. Pour y répondre, il faudra m'envoyer la réponse sur mon Instagram qui est dans la description. Le premier qui aura la bonne réponse gagnera ce DVD que je ferai livrer chez lui. Donc la question est la suivante. Quel est le nom d'actrice du personnage de Iris Campbell version jeune? Maintenant, plus qu'à aller chercher sur internet ou l'avoir de tête et me l'envoyer sur Instagram et je vous enverrai ce DVD. Sans plus tarder, on va passer tout de suite au classement des 6 films. Donc on va commencer du 6e, donc que j'aime le moins, et on va redescendre jusqu'au premier, donc mon préféré. Donc en 6e place, j'ai décidé de mettre Destination Finale 3. Le film, il est sorti en 2006 et a été réalisé par James Wong. Je sais que dans l'univers horreur et dans la fanbase horreur de Destination Finale, ce film est très apprécié et généralement mis premier dans tous les classements. Moi perso, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je respecte bien évidemment les goûts de chacun, mais moi personnellement je n'ai jamais adhéré à ce film. Il n'est pas mauvais, il n'est pas nul, mais voilà, pour ça d'ailleurs que je le mets en 6e. Je sais que beaucoup l'aiment, notamment avec l'actrice Mary-Elizabeth Winstead qui joue le personnage de Wendy. Je sais qu'elle est très appréciée et que beaucoup auraient aimé que ce soit une Final Girl. Moi personnellement, voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur elle et sur le film. Pour moi, limite, la seule scène marquante de ce film, c'est les deux filles dans la cabine à UV. D'ailleurs, le plan séquence est assez drôle, hein. Enfin drôle, pas vraiment drôle, mais iconique, qu'on voit les deux femmes dans leur cabine à UV et le plan d'après, on le voit leurs deux cercueils. Enfin, j'ai trouvé ça assez drôle. Mais sinon voilà, je ne suis pas fan du film, je n'aime pas du tout Ryan Merriman en tant qu'acteur. Il joue dans ce film, il joue le rôle principal garçon, le rôle de Kevin. Moi c'est un acteur que vraiment j'arrive pas, je crois que c'est physique. Dans tous les films que j'ai pu le voir ou séries, je n'arrive pas à accrocher à cet acteur, donc clairement non. Et vraiment, j'ai pas grand chose de positif à dire sur ce film. Est-ce que aussi c'est parce que je n'aime pas les parcs d'attraction? Peut-être. Mais voilà, c'est pas du tout un film que j'aime dans cette franchise. Je le déteste pas, mais clairement, il n'est pas dans mon top de cette franchise. Ensuite, en 5e position, j'ai décidé de mettre Destination Finale 4. Qui est sorti en 2009, réalisé par David Richard Ellis. Alors voilà, ce film, quasiment aucune scène marquante de ce film en tête. Peut-être la scène de l'escalator et de la femme chez son coiffeur, mais vraiment, sinon ce film, il est limite anecdotique pour moi. L'accident de départ avec les courses automobiles, bah, c'est pas vraiment mémorable. Le point positif de ce film pour moi, c'est Chantal Van Chanten qui joue le rôle de Laurie. C'est une actrice que j'aime beaucoup, hein, qu'on peut retrouver dans la série Les Frères Scott. Donc voilà, j'étais content de la retrouver. Je trouve que le personnage principal de Nick, interprété par Bobby Campo, est mignon et joue bien son rôle. Mais clairement, voilà, j'ai pas vraiment d'attache particulière pour ce film. Je trouve pas qu'il est si marquant que ça, et généralement je sais que c'est un peu un film qui n'est pas très coté dans la fanbase de Destination Finale, parce que jamais je crois que je l'ai vu en premier dans des classements. Donc voilà, moi je vais le mettre en 5e. Il a quelques qualités, mais clairement il pourra jamais, je pense, être dans mon top 3 parce que manque de scènes iconiques et de ce qui fait qu'on retient les Destinations Finales et quand on a envie de les voir. Ensuite, en 4e position, j'ai décidé de mettre
Destination Finale 6, donc Destination Finale Bloodlines, qui est du coup en 2025, qui est réalisé par Zach Lipovski. Alors clairement, l'idée du film, pour moi, elle est géniale. J'adore le fait que dès que le film commence, on est déjà dans le passé, on est en 1968 et on découvre Iris avec son mari qui vont dans une nouvelle structure qui vient d'être construite et qui est inaugurée. Et du coup, voilà, on a cette scène de départ qui commence où bien évidemment on se doute la catastrophe qui va arriver. Et d'ailleurs, elle est assez impressionnante. Et après, directement, on plonge dans, du coup, l'arbre généalogique, donc la Bloodlines, avec Stéphanie, qui est la petite fille d'Iris. Et du coup, voilà, j'ai trouvé le concept sympa. Il changeait de toutes les destinations finales qu'on avait pu voir, puisque là, c'était pas vraiment la personne qui a eu l'accident qui était concernée par la vision. Et j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est vrai que c'est un peu déroutant, puisque moi, je m'attendais quand même à ce qu'on a vu dans les 5 premiers. Mais voilà, ça m'a pas spécialement dérangé. J'ai trouvé le truc de la mort doit toucher toute la famille parce que ces gens n'auraient pas dû vivre. J'ai trouvé l'idée vraiment sympathique. Le casting est vraiment sympa. Juste le gros bémol que moi j'ai avec ce film, c'est vraiment la scène de fin. Je sais qu'ils sont habitués à faire ça dans Destination Finale en mode on pense qu'ils vont survivre et finalement à la fin il y a un truc qui sort du chapeau. Vraiment je trouve ça grotesque dans les Destinations Finales et encore plus dans celui-ci que vraiment c'est limite c'est un éclair qui te tombe dessus d'un coup quoi. Donc vraiment c'est un peu grotesque et j'ai pas aimé la fin. Mais sinon voilà, le film est sympa. J'ai aimé retrouver Destination Finale. En plus c'est la première fois que j'allais en voir un au cinéma. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Mais la fin est un peu dommage. J'étais content de revoir une dernière fois Tony Todd, puisque c'est son dernier rôle au cinéma dans ce film. Donc voilà, très sympa. S'il y en a un 7e, pourquoi pas. Moi je reste friand de cette saga. Et ouais, j'achète et clairement, pourquoi pas un 7e opus. Ensuite, en 3e position, j'ai décidé de mettre l'original, donc Destination Finale 1. Alors, c'est un très bon film. Le groupe d'acteurs est très bon. Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith. Voilà, c'est vraiment un très bon casting. Et j'en passais des meilleurs. Il y a l'acteur aussi de American Pie, dont j'ai oublié son nom, qui joue dedans. Mais vraiment, c'est un très bon casting. Et vraiment, le crash d'avion, c'est vraiment iconique. Et moi, personnellement, j'ai jamais pris l'avion. Et limite, je vais avoir peur la première fois que je vais le prendre parce que voilà, ce film, il est quand même assez traumatisant. Et les scènes après de mort, puisque bien évidemment, la mort va rattraper chacun d'entre eux, sont assez visuelles et innovantes pour un film comme ça, parce que c'était le tout premier. Et clairement, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Il n'est pas trop long, il n'est pas trop court. Voilà, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et que j'adore le regarder, vraiment. S'il est dans le top 3, généralement, c'est que j'aime le regarder. Il est très apprécié par les fans. Donc vraiment, ce film-là, il a innové dans pas mal d'aspects. Et je comprends pourquoi il y a eu 5 suites par la suite. Et clairement, très bon premier opus. Novateur et je pense que ça a traumatisé énormément de monde de prendre l'avion ensuite. En plus, ce film est sorti en 2000 et c'était un an avant les attentats du 11 septembre, donc clairement mauvais timing, mais bon, voilà, les accidents d'avion ça arrive assez fréquemment quand même et je pense que ce film-là a été un tremplin pour plein d'autres films d'horreur qui se sont inspirés notamment pour faire en horreur des crashs d'avion ou la mort qui doit rattraper les gens qui étaient censés mourir. Donc voilà, clairement iconique ce premier film et c'est pour ça que je le mets 3e. Ensuite, en 2e position, j'ai décidé de mettre Destination Finale 5 qui est sorti en 2011 et qui a été réalisé par Stephen Quall. Alors ce film-là, c'est clairement, je crois, le premier Destination Finale que j'ai vu. Et vraiment, j'adore la scène du pont, elle est iconique. Les acteurs sont tous très bons. Nicolas D'Agosto qui joue donc le rôle principal de Sam, celui qui a la vision, il est très mignon et il est très convaincant. J'aime aussi beaucoup Emma Bell qui joue le rôle de Molly. Nous avons notamment Miles Fisher qui joue le rôle de Peter.
Jacqueline MacInnes-Wood qui joue le rôle d'Olivia. Olivia qui a une scène de mort assez traumatisante et iconique avec les lunettes. Clairement, petit clin d'œil à toi Olivia. Mais vraiment ce film pour moi il est iconique, la scène du pont. Voilà, moi j'ai une fascination pour le pont de San Francisco, le Golden Gate Bridge. Et du coup quand je pense à maintenant à ce pont, je pense à ce film. Et vraiment ça m'a marqué. Et c'est un film que j'adore revoir et vraiment je pense qu'il doit être dans mon top 20, top 30 de mes films d'horreur préférés. Et pour parler de la fin, parce que je pense que clairement tout le monde l'a vu, que ce soit du coup un cercle vicieux, puisque la fin du 5 c'est le début du 1, clairement iconique. Et vraiment, après le seul petit point négatif c'est un peu les effets spéciaux, notamment de la scène d'ouverture qui sont un peu cheap et qui sont pas réalistes. Mais sinon voilà, un très gros point positif pour ce film. En première place, si vous avez suivi la vidéo, vous savez de lequel je vais parler. Il s'agit de Destination Finale 2 qui en 2003 et a été réalisé par David Richard Ellis, encore une fois. Clairement iconique ce film, mon film préféré de la franchise et je pense qu'il doit être dans mon top 15 de mes films d'horreur préférés. Clairement la scène d'ouverture avec le carambolage, c'est quelque chose je pense qui a marqué le cinéma d'horreur et les gens en général, puisque moi personnellement depuis que j'ai mon permis, vous pouvez me croire que jamais je ne vais ne rouler derrière un camion avec des rondins de bois. Et à chaque fois que je vois des posts sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et tout, les gens, dès qu'il y a des publications, ils en parlent et tout. Donc clairement, c'est une scène qui a marqué les gens et le cinéma d'horreur. Et je comprends parce que la scène est impressionnante, elle est tellement bien réalisée. Je comprends que les gens ont été marqués par cette scène et vraiment le casting excellent aussi. Avec A.J. Cook qui joue le rôle de Kimberly. A.J. Cook qui est très connue dans l'univers des séries puisqu'elle joue dans Esprit criminel. D'ailleurs, Kimberly qui est la seule survivante de toutes les destinations finales. Après, ils ont oublié quand même le personnage du policier, Thomas Burke, interprété par Michael Lanz. Moi, j'ai adoré ce binôme dans le film. Je trouve qu'il collait très bien. Et j'ai même adoré le trio avec Ali Larter qui joue donc le rôle de Claire. Vraiment, j'ai adoré ce trio, j'ai adoré cette enquête avec tous les survivants, notamment Justina Machado qui joue le rôle d'Isabella, donc la femme enceinte, et Keegan Connor Tracy qui joue le rôle de Kat, la femme qui fume dans sa voiture. Clairement, c'est un film iconique avec un casting iconique. Et je sais que c'est l'un des films généralement le plus apprécié de la saga par les fans, parce que je le vois souvent top 1 ou top 2 dans les classements. Et moi, clairement, je pense que c'est indétrônable que ce soit le 2, notamment pour cette scène d'ouverture qui est iconique, mais aussi pour la scène de l'ascenseur, pour la scène de l'hôpital, pour la scène du gamin avec la vitre et le dentiste. Si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je parle, mais vraiment, ce film, il est iconique et clairement, j'adore le regarder. Je pourrais le regarder encore 30 fois de plus que je ne l'ai déjà regardé. Et clairement, je comprends l'impact qu'il a eu sur les gens, puisque vraiment, il a eu un impact sur moi. Et jamais je ne roulerai derrière un camion de rondins de bois, ça c'est certain. Donc voilà, c'est déjà la fin de mon classement sur les films Destination Finale. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre top de cette franchise, puisque je sais que c'est une franchise qui est très très appréciée parmi les fans d'horreur. Donc n'hésitez pas à me donner vos tops. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir pour la suite. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Voilà, tout ça me ferait énormément plaisir et me motiverait à encore plus continuer. Donc merci beaucoup. Je viens de voir que Art le clown s'était cassé la gueule là-haut. J'avais pas remarqué. Je vais aller le secourir en espérant qu'il ne me fasse pas de mal. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.